Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était Deutéronome 17 à 20. Moi, c'est le premier verset de chapitre 17 qui m'a interpellé. Quand Dieu dit, vous n'offrirez pas à l'Éternel une bête qui soit abîmée, qui soit estropiée, qui soit endommagée. Et parce que ça serait me déshonorer, ça serait une chose horrible. Offrez-moi votre meilleure bête. Et c'est vrai que quand tu réfléchis, tu dis, attends, je dois faire un sacrifice, autant prendre une bête qui, de base, va pas me rapporter quelque chose, parce que je vais quand même pas tuer ma meilleure bête, quoi, tu vois. Ça pouvait être vraiment la mentalité, ce qui aurait pu se comprendre après tout. Tu prenais les pires bêtes de ton troupeau, là, les petites bêtes chétives qui, elles, rapportaient rien, et c'est elles que tu sacrifiais, et tu gardais les meilleures pour toi. Il te dit, non, 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 moi je veux pas que tu m'offres les pires bêtes, là. Je veux pas que tu m'offres la bête estropiée, là, qui est abîmée, ou qui est handicapée, ou qui a un défaut, ou je sais pas quoi, la bête que tu pourras rien tirer. C'est pas ça que je veux. Je veux ta meilleure bête. C'était aussi un acte de foi parce que Dieu disait, qui c'est qui pourvoit? Qui c'est qui te donne ces bêtes-là? Qui te permet d'avoir ce troupeau-là? C'est moi, donc je veux que tu m'offres le meilleur et du coup, que tu m'honores, c'est une façon de m'honorer en disant je t'offre le meilleur. Deux, c'est une façon de lui faire confiance en lui disant je fais confiance que même si je te donne le meilleur de ce qui est le plus productif, tu me rendras au centuple. Et c'est un acte d'amour du coup. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui donnes ce qu'il y a de meilleur. Et je me posais la question du coup, je fais est-ce que j'offre le meilleur à mon Dieu, le meilleur de moi-même, le meilleur de ma journée, c'est quoi le meilleur moment de ta journée et à quoi tu le passes? Est-ce que tu attends le soir quand tu es fatigué, que tu n'en peux plus pour prendre du temps avec Dieu, les restes de ta journée? Ou est-ce que tu prends le meilleur de ta journée? Est-ce que tu prends le meilleur de ta vie? Non, mais j'ai quand même pas gâché ma jeunesse. J'ai quand même pas gâché ma jeunesse pour la consacrer à Dieu. Mais c'est le meilleur moment de ma vie. Quand je serai vieux, j'aurai le temps. Quand je serai plus bon à rien, dans ce cas, oui, je m'intéresserai à Dieu. Qu'est-ce que tu offres à Dieu? Quelle partie de ta vie? Quelle partie de tes talents? Quelle partie de ton énergie? De tes pensées? Qu'est-ce que tu offres à Dieu? Dieu attend que tu lui montres de l'amour, de l'honneur, du respect, de la confiance. Et tout ça se traduit en lui offrant le meilleur. Le meilleur de ta journée, le meilleur de ta vie, le meilleur, je sais pas moi, de tes talents, de tes finances. Tu peux penser à tout ce que tu veux. Voilà, il y aurait eu beaucoup de choses à dire sur les autres passages aussi. J'aime bien le passage sur la guerre, je fais une petite parenthèse, où c'est vraiment intéressant. Au moment de partir à la guerre, il y avait un discours qui était fait en mode ok, si tu viens te marier, viens pas. Si tu viens t'acheter une maison, viens pas. Si tu as peur, viens pas. En gros, Dieu dit, j'ai pas vraiment besoin de vous. Donc ceux qui ont peur, ceux qui ont ce truc, ne venez pas. Je veux seulement des gens qui sont courageux et qui ont envie de se battre, qui sont prêts à y aller. Voilà, tout simplement. Je trouve ça très intéressant, mais j'ai pas le temps de développer ce matin. Dis-moi ce que tu as retenu et je te souhaite une bonne journée.